Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les caméras de Jean Bescon sont braquées ce soir sur le ring de l'Élysée-Montmartre. D'ailleurs, Taffanelli, en ce moment, notre sympathique Joe Taffanelli, fait l'annonce du grand combat. Écoutez-le. Allô, match 4 par relais. En devant chez eux, s'il y a lieu, durée 1 heure. Ami Sola, associé à Monsieur Montréal. Contre Pierre Bernard, associé à Jacques Roussel. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'avez certainement entendu, il y a deux sons de cloche différents pour ces deux équipes de catcheurs. En effet, à droite de votre écran, vous apercevez Monsieur Montréal et Ami Sola. Monsieur Montréal, le voici de dos, en chandail blanc. Et à gauche de l'écran, en ce moment, Pierre Bernard, blond, d'origine belge, et Jacques Roussel. Je vous signale que Pierre Bernard a l'habitude de catcher en équipe avec Chéri Bibi. Et si ce soir, il n'est pas avec son collègue habituel, avec son partenaire, c'est que Chéri Bibi va rencontrer dans quelques jours, dimanche exactement, le comte de Dayton dans un grand combat. Et Chéri Bibi, en ce moment, à l'entraînement, ne veut pas risquer un accident à la veille d'un combat si important. C'est pourquoi Pierre Bernard s'est associé à Jacques Roussel, qui s'assemble, m'a-t-on dit, au vestiaire. Ça nous promet bien des émotions. Je vous signale également que les 4 catcheurs ici présents pèsent sensiblement le même poids. 85 kg pour Pierre Bernard, qui en ce moment retire sa robe de chambre. 86 kg pour son partenaire Jacques Roussel. De l'autre côté du ring, Monsieur Montréal est le plus lourd avec 92 kg. Et Ami Sola, qui est un Catalan 100%, 86 kg. Avec l'arbitre, Monsieur Hermanja, c'est un poids de 434 kg qui meuble le ring de l'Élysée-Montmartre. Premier engagement avec Bernard à terre déjà et Ami Sola. Ami Sola, culotte blanche, Bernard, culotte noire. Je vous signale que c'est un match à 4, ça c'est évident, mais je vous signale aussi qu'un règlement est très strict et je me permets de vous le donner immédiatement, ce règlement. Chaque combattant a le droit à un relais, à condition toutefois de toucher la main de son partenaire qui est en dehors du ring et qui doit tenir constamment une cordelette de relais. Bien entendu, il faut toucher la main de son partenaire par-dessus les 3 cordes du ring et non pas en dessous ou entre les cordes. C'est une prise de contact et je vous rappelle, si toutefois Joe Taffanelli ne l'a pas dit, qu'il s'agit d'un match en 2 manches et une belle, s'il y a lieu, avec bien sûr une limite d'1 heure. Et en ce moment, vous le voyez, culotte noire, Pierre Bernard, mal en point. Ami Sola, culotte blanche, Catalan 100%, je l'ai déjà dit, son papa à l'écoute, très fier de son fils, et Ami Sola, un excellent styliste, qui est d'ailleurs en train de nous le prouver. Il n'est pas tard, amis téléspectateurs, et pourtant déjà dans cette salle de l'Élysée-Montmartre, l'ambiance est créée. Un premier combat a créé une ambiance électrique, et j'ai l'impression que maintenant,
nous assistons à un très beau début de match. Pirouette. Ciseaux. Et dans les cordes. Monsieur Hermanja, qui est arbitre doublement neutre, puisqu'à la fois arbitre bien sûr et suisse, a l'air d'arbitrer avec beaucoup d'autorité. Amisola, culotte blanche. Pierre Bernaert, culotte noire. Pierre Bernaert, qui en ce moment étrangle en ciseaux Amisola, est de son état chauffeur dans l'industrie. Amisola, qui est coincé par Bernaert, plus maintenant, si, ça y est, à nouveau, est de son métier chef d'un service mécanographique. Et voici une projection des deux talons au menton de Pierre Bernaert, et c'est le premier relais de ce match à 4. Et remarquez la musculature magnifique de Monsieur Montréal. Monsieur Montréal s'appelle Marcel de son petit nom et c'est un Normand. Eh oui, Monsieur Pierre Bernaert. Monsieur Montréal s'est fait baptiser, si j'ose dire, Monsieur Montréal, depuis un concours et au cours d'un concours du plus bel athlète qu'il a remporté au Canada. Et vous le voyez, il est magnifique, avec un genou à terre en ce moment, notre Monsieur Montréal. Des 4 catcheurs présents, c'est lui qui a le moins de métier. Mais vous le remarquerez, c'est Pierre Bernaert qui est chauffeur et c'est lui qui est livré. Et en ce moment, Jacques Rouxel vient de faire sa rentrée par un raté, un deuxième raté. Décidément, c'est une rentrée, ou plutôt une entrée assez ratée, doublement ratée. Voici une très belle projection, vous l'avez vu, de Jacques Rouxel, qui débute mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Un rein cassé, c'est toujours très douloureux. Très fort, Monsieur Montréal. Jacques Rouxel remplace, si j'ose dire, Chéri Bibi dans l'équipe Bernaert. Et nous avons l'impression qu'il paye ce soir son entrée dans l'équipe. Il paye durement. Monsieur Montréal, qui en ce moment surpasse une prise, est de son métier plombier. Inutile de mettre l'accent sur la magnifique musculature de Monsieur Montréal. En force. En force et un relais, Pierre Bernaert est en train de faire quelques remontrances à son nouveau partenaire. Il n'est pas content, Monsieur Bernaert, et il prend, si j'ose dire, les opérations en main. En main gauche en ce qui concerne Monsieur Montréal. Ah,
Ah, ah. Monsieur l'arbitre, un coup d'œil sous les cordes, je vous prie. Eh oui. Monsieur Pierre Bernard a une réputation et il la défend en ce moment. Je vous prie également de regarder les biceps de Monsieur Montréal. C'est très impressionnant. Plus de force chez Montréal, mais plus de métier chez Bernard. Évidemment, on proteste. Ah non! Ah non! C'est défendu! Ça n'est pas tellement autorisé non plus. Et un catcheur sous les cordes. On repart au centre du ring. Ah non, monsieur Bernard! L'arbitre n'a rien vu. Le partenaire donne un coup de main. 2 contre 1, c'est beaucoup trop. Et je vous jure qu'ici à l'Élysée-Montmartre, on proteste et on a raison. Non! Oh! Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Montréal a des cheveux bien à lui. Et voici Jacques Rouxel, à la droite de votre écran, culotte noire, qui vient de donner la première manchette de la soirée. Et quand je dis la première manchette, c'est la première série de manchettes. Je ne sais si vous entendez le bruit des dites manchettes. Oui, monsieur l'arbitre, vous avez raison. Ah non, ça n'est pas possible. J'ai l'impression... Oh là 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 là. Un shoot terrible dans la colonne vertébrale. Ça, l'arbitre n'est pas d'accord et il a raison. Et j'ai l'impression qu'Ami Sola, dans un instant, va intervenir. Lui et son sang catalan, qui ne fait qu'un tour, va certainement mettre les choses au point. Et voilà où le match à 4 prend tout son intérêt. Pour les méchants, bien sûr. Attention, tenez bien la cordelette. Ah, ah. Et voici une descente dans la salle. Concrétisée par une manchette. Mais oui, madame, il est à vous. Rendez-nous-le. Et je vous jure que la fièvre monte. Des spectateurs sont debout dans la salle. Pendant que Pierre Bernard, ce blond belge de Nanterre d'ailleurs, est en train d'allonger le bras gauche de ce pauvre Ami Sola, si je ne m'abuse. Oui, c'est Ami Sola qui est à terre. Et j'en profite pour vous dire, je l'ai appris tout à l'heure au vestiaire, que Pierre Bernard à gauche et Ami Sola à droite sont nés tous les deux le 7 février et font partie du signe du zodiaque du Verseau. Et oui, ils sont nés tous les deux le 7 février. Dans quelques jours, ce sera leur fête. Et gageons qu'ils la fêteront ensemble, cette belle journée. Et en ce moment, Monsieur Montréal se venge
C'est ce qu'on appelle prendre un relais. Et une pirouette qui permet à Pierre Bernhert de surpasser la prise. Quelques conseils de Rouxel. Et Pierre Bernhert attire dans son coin pour un coup douteux sans doute. Ce pauvre Amisola qui n'en peut mais. Non, pardon, c'est Monsieur Montréal qui est à terre. Les choses vont très vite. Ah, c'est Rouxel qui reste en piste et qui triture la jambe droite de ce pauvre Monsieur Montréal. Le Canada entier doit trembler. Ah, voilà ce qu'on n'avait pas vu. En ce moment, vous le voyez, c'est une prise qui tient. Et Monsieur Montréal, bien qu'encouragé, cherche la sortie. Ils sont sous les cordes et c'est maintenant Pierre Bernhert qui n'attend pas et qui fait un match à 4, l'arbitre y compris. Bientôt un match à 5. Amisola, très calme, est venu aux nouvelles, mais il regagne son petit coin. Je vous rappelle que le ring de l'Élysée-Montmartre mesure environ 6 mètres de côté. C'est donc sur 36 mètres carrés que les catcheurs s'expliquent. Et une manchette de Monsieur Montréal, croyez-moi, ça pèse lourd. Et une seconde, ça fait le double de poids. Et un règlement de compte avec le partenaire qui se retrouve au premier rang sans avoir payé sa place. Vous le voyez, Pierre Bernhert est assez éprouvé, mais il garde quand même la direction des opérations, fait des remontrances et lui-même donne des manchettes. Mais Amisola, qui est très calme, très froid, et pourtant il est catalan, va certainement attaquer Pierre Bernhert qui refuse, genou à terre, la bataille, mais qui prépare certainement un coup de sa série et de son cru. Un départ en manchette, le coup du père François, un coup de genou. Le compte y est. Et un enfourchement, un tourniquet. Une série de ratés. Sur votre image, au milieu du ring, à droite,
Jacques Rouxel. À gauche, Amisola qui a giflé Rouxel et qui est parti dans son coin. Et voici maintenant la punition Rouxel. Monsieur Montréal vient de livrer à domicile Jacques Rouxel. Rassurez-vous, il est bien arrivé. Sous les cordes, messieurs. Reprenez le centre du ring. Un relais. Et Jacques Rouxel voudrait tempérer la virtuosité, la vigueur et l'envie de se battre d'Amisola. Mais monsieur Sola est un professionnel du ring. Il est là pour se battre. Et il fait très mal en ce moment à Jacques Rouxel. À qui ce pied? Jacques Rouxel, culotte noire, est comptable de son métier. Pour l'instant, et croyez-moi, sans jeu de mots, il compte beaucoup sur son partenaire pour enlever la partie. Ils ne seront pas trop deux. Et voyez, Pierre Bernard, en ce moment, eh bien, de temps à autre, donne des petits coups en dehors du règlement. Pas toujours très orthodoxe, ce Bernard. Et le public de l'Élysée-Montmartre le sait bien, qui le conspue copieusement. La victime est actuellement Amisola. Évidemment, ce soir, ce sont deux styles qui s'affrontent. D'une part, les élégants Montréal et Sola. Et d'autre part, les deux méchants rusés, Pierre Bernard et Jacques Rouxel. Un avertissement à Pierre Bernard. À terre, Amisola qui vient de se relever pour retomber et recevoir des coups défendus d'ailleurs, de Jacques Rouxel. L'arbitre s'arrête à 5 car Pierre Bernard est en train, en coup douteux, de remettre tout en question. Il est très porté sur la chevelure d'ailleurs. Le public proteste. Des projectiles tombent. Et le troisième coup de l'arbitre également. Et les méchants viennent d'emporter la première manche, viennent de remporter cette première manche qui permet de prendre une option sérieuse sur le résultat, sur le verdict final. Les méchants sont copieusement les méchants sont hués. On leur veut beaucoup de mal. Les mots d'oiseaux fusent bien sûr de tous côtés. Et
Et pendant cette seconde, ces quelques secondes de repos, les soigneurs de l'Élysée-Montmartre essaient de faire récupérer Amisola, surtout, qui a été très sonné à l'issue de cette première manche. Dans la salle, on discute d'ailleurs, on discute fortement même. Et en ce moment, Pierre Bernhert et son ami Rouxel reprennent leur souffle. Ils ont gagné la première manche. Mais croyez-moi, ici à l'Élysée-Montmartre, on n'est pas tellement satisfait. Mais voici la seconde. Et c'est Amisola qui, à peine remis de sa première manche, prend le premier relais. Amisola à droite, culotte blanche. Jacques Rouxel à gauche, culotte noire. Et premier relais, Monsieur Montréal, à gauche maintenant sur votre écran, toujours contre Jacques Rouxel. Il faut rappeler que ce match a lieu en 2 manches et une belle, éventuelle bien sûr. Montréal refuse le relais ou ne peut l'atteindre. Non, il pourrait prendre le relais, mais ses jambes, ses pieds, touchant les cordes, tout est remis en question. De dos, Monsieur Montréal, musclé, solide, un peu inexpérimenté dans le catch, mais tout est relatif, il fait des progrès tous les jours, il travaille beaucoup, porte un fameux double Nelson, puis enfourche littéralement Jacques Rouxel. Avec intérêt. Mais la prise tient bon. La prise tient bon, seulement le relais est passé. Et c'est maintenant Pierre Bernhert qui va avoir affaire à Monsieur Montréal. Et si Monsieur Montréal se fâche, ça fait une ceinture qui fait très mal. Alors bien entendu, on tire les cheveux, on tape dans la figure, on crève les yeux, pourquoi pas. Mais attention, il y a déjà un avertissement pour le compte, si j'ose dire, de Monsieur Bernhert. Ceinture. Projection, receinture. Mais 2 contre 1, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et c'est illégal. Jacques Rouxel est au centre du ring. Écartelé comme il faut par Monsieur Montréal, qui veut certainement le séparer en 2. Les morceaux sont bons. Et voici Amisola qui va prendre certainement le relais, sans bouger d'un pouce, avec un peu plus de vigueur encore. Et c'est tout ce qu'on veut. Ça, c'est une manchette avec une réprimande de Monsieur Rouxel, qui n'est pas content du tout. Voici du ramping. Et le relais étant passé, c'est Pierre Bernhert qui va goûter maintenant la sauce Amisola. C'est une image.
a mis cela au tapis, pas pour longtemps. Projection réciproque, coup de genou. Et les genoux d'un Catalan, paraît-il, c'est très dur. Pierre Bernhert passera-t-il le relais? Non. La place est trop bonne, il la garde. Il proteste et prend une manchette qu'il n'attendait vraiment pas. Si vous prenez l'émission en marche, sachez que Culotte Noire, Pierre Bernhert et Jacques Rouxel sont associés contre messieurs Montréal et Amisola, Culotte Blanche, pour un match à 4. Première manche enlevée par les méchants Bernhert et Rouxel. Deuxième manche en cours et tous nos voeux qui accompagnent les Culottes Blanches. Pour l'instant. En ce moment, Jacques Rouxel. Jacques Rouxel qui tenait bon et malheureusement chatouilleux. Chatouilleux des vertèbres. Et voilà, un superbe un étranglement compliqué, très compliqué. Attention, c'est de l'autocritique. L'équipe s'est assommée elle-même. Jacques Rouxel, montez vite, car vous êtes compté en ce moment. Aussi vite monté, aussi vite redescendu. Pitié, grâce, je vous en prie. Et le relais tout de suite. Trois. Jamais 304. Et pourquoi pas? Et allez donc, la demi-douzaine. Et on se fâche et on en reprend une autre. Et on demande grâce. Je n'ai rien fait. Voilà de quel bois se chauffe un Catalan. Oh mon nez, mon nez, mon nez. Ah, je vous jure, c'est du délire dans la salle. Les spectateurs font les mêmes gestes d'ailleurs que les catcheurs. Amisola sourit. Échange de mauvais procédés. Un coup pour rien, deux coups pour rien. Et un coup qui compte. Attention, 2, 3, oui, bravo. C'est du délire. Et en ce moment dans la salle, je vous jure, les spectateurs sont debout. On se félicite, on est heureux. Et dans une ambiance indescriptible, les Culottes Blanches, Montréal Amisola, viennent de remporter la seconde manche, remettant tout en question
il nous faudra une belle. Les soigneurs, en ce moment, s'affairent autour des 4 catcheurs et nous pensons voir une belle, très dynamique, très rapide, très enlevée. Car maintenant, je crois, la fatigue va jouer. Et dans ce coin des méchants, excusez-moi messieurs, dans ce coin des méchants, on a l'air assez éprouvé. Dans le coin de droite, vous apercevez à l'extrême droite Monsieur Montréal qui discute avec Amisola d'une tactique à employer sans doute pour la 3e manche. Et c'est Amisola qui va rencontrer au départ de cette belle Pierre Bernhard qui n'est pas chaud du tout. Mais alors du tout. Prise de contact électrique. Ça commence bien pour l'un, mal pour l'autre. Très clairvoyant, a laissé l'arbitre compter, a récupéré et maintenant, ayant gagné un peu de temps, attend de pied ferme Pierre Bernhard qui lui aussi gagne du temps, discute. Conférence ou match de catch? Le petit Angelot qui se fait frotter les oreilles, qui pousse l'arbitre et qui va tout casser. À moins que... Ah, ses cheveux. Amisola passe le relais à l'élégant, au magnifique Monsieur Montréal. Qui va surpasser sans doute cette ceinture. Ceinture avant, suivie de projection, mais comme une plume, du bout des doigts. Il est vraiment magnifique ce Monsieur Montréal. Double Nelson suivi d'une chute avec coup coincé dans le genou droit. Tout ceci est très compliqué. Oh, et ceci est beaucoup moins drôle. Et voici une très douloureuse ceinture, mais heureusement pour Rouxel, les cordes sont là. Je vous signale qu'à la ville, Jacques Rouxel porte lunettes. Heureusement, il les retire pour combattre. Une série de manchettes. On prend par les anses. Et on livre. Et voici le Catalan Amisola. Il va ranger cela à la catalane. Voici les coups qui sonnent à l'heure catalane. Ça me rappelle une chanson. Et en ce moment, eh bien, j'ai l'impression que les culottes noires sont assez mal en point. Saute-mouton. Saute-mouton et double KO. Pierre Bernhard est beaucoup trop loin, mais il reçoit quand même le relais. Et voici au centre du ring, qui, nous allons le savoir, Pierre Bernhard qui en veut.
et Montréal qui en voudrait. Ah non messieurs, c'est un match à 4 par relais, attention. Et nous retrouvons finalement Rouxel qui est servi et Amisola qui est serveur et qui fait bonne mesure, vous le voyez, et qui passe le relais. Le Colosse Montréal. Et à chaque fois, c'est 85 kilos. À la fin de la journée, ça fait du poids. Complètement groggy, voici une ceinture contrecarrée, illégalement d'ailleurs, par une prise de cheveux. Terme qui n'existe pas d'ailleurs en langage de catch. On ne prend pas les cheveux, c'est interdit. Par contre, les ceintures comme celle-ci sont autorisées, même doublées. Un tourniquet et un atterrissage avec 1, 2, 3 et la victoire de l'équipe Montréal-Amisola qui vient de battre Pierre Bernaert, Jacques Rouxel dans une ambiance électrique, une ambiance formidable, une ambiance exceptionnelle. Les gens sont debout et Pierre Bernaert a beau essayer d'arranger les choses à sa manière, il est battu 2 manches à 1 et en ce moment sur l'air des Lampions, on applaudit les 2 vainqueurs, Monsieur Montréal et Amisola, 2 sympathiques catcheurs. Le style a gagné, les méchants sont battus. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un très beau combat à 4, je pense que vous êtes de mon avis, que nous venons de vivre ici à l'Élysée-Montmartre. Marcel Faure vous parlait sur des images de Jean Bescon. À vous, la rue Cognac-Jay.